Salut tout le monde, c'est la rentrée, ça y est. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu comment va se passer cette année pour ma chaîne qui grandit petit à petit. On arrive bientôt aux 1000 abonnés, alors je vous remercie énormément. Ça fait 3 ans que la chaîne existe. Je l'ai démarrée en octobre 2020. Après avoir décidé, oui c'est ça, après avoir décidé d'arrêter les colorations en décembre 2019 et puis en octobre 2020, je me suis dit tiens, je trouvais pas de chaîne sur les cheveux gris et je me suis dit tiens, je vais faire ma chaîne. Et puis de fil en aiguille, étant passionnée de make-up, voilà, ça s'est un peu dirigé vers le maquillage et puis les soins. Mais voilà, au départ, c'était un petit peu ça ma chaîne. C'était surtout pour qu'il y ait du contenu francophone au niveau des cheveux gris, pour pas que voilà, pour pas qu'on se sente seul quand on décide de plus faire de couleurs et on n'est pas seul. La preuve, j'ai eu donc de plus en plus d'abonnés. C'est une petite chaîne, mais voilà, je suis super contente. J'ai hâte d'arriver aux 1000 abonnés, figurez-vous. Et puis voilà, je ferai un petit concours quand on arrivera aux 1000 abonnés. Donc encouragez vos amis voilà, à s'abonner à Grateful Quadra, ça me ferait plaisir. Et puis voilà, plus vite on arrivera aux 1000 abonnés et plus vite on fera le concours. Donc voilà, donc déjà je voulais vous remercier voilà, pour faire vivre la chaîne parce que c'est super motivant, ça me fait plaisir voilà, d'échanger avec vous, c'est toujours super chouette. Finalement, voilà, on se rend compte qu'on n'est pas tout seul, qu'on n'est pas tout seul dans nos galères, galères entre guillemets, puisque évidemment, arrêter les couleurs, avoir des cheveux gris, c'est vraiment pas une galère en soi. Mais bon, bref, voilà, c'est plutôt sympa, cette petite communauté qui s'est créée. Et voilà, c'était surtout pour vous dire un grand merci. Et donc, cette année, je vais essayer comme j'essayais de réfléchir à ce que je voulais faire de ma chaîne, parce que je veux pas que ce soit une contrainte. Voilà, ma chaîne, c'est un plaisir avant tout. Euh, J'aime bien me filmer, voilà, je trouve ça sympa, me filmer en train de me maquiller. J'aime aussi beaucoup faire des vlogs, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien faire. Donc voilà, je veux pas que ce soit une contrainte, je veux que ce soit un plaisir, je veux pas avoir à me dire le dimanche, oh c'est la galère, j'ai pas de vidéo, qu'est-ce que je vais bien leur envoyer. Non, ça vraiment, si c'est le cas, je laisse tomber, c'est pas la peine. Je veux pas faire des choses par contrainte, ça sert à rien. Je veux que ce soit un plaisir. Donc, j'ai réfléchi un petit peu là-dessus et je me suis dit, qu'est-ce qui va te faire plaisir, Claire? Qu'est-ce qui va te motiver cette année pour faire vivre ta chaîne un petit peu? Déjà, est-ce que tu veux la faire vivre? Oui, la réponse est oui, j'ai envie de la faire vivre, je trouve ça très chouette, ne serait-ce que, voilà, comme je vous disais, pour les échanges qu'on a ensemble, c'est vraiment super. Et puis voilà, donc je me suis dit, qu'est-ce que j'aime faire? J'aime faire des vlogs. C'est vrai que les vlogs, je vais les continuer. J'aime beaucoup me filmer, filmer mon quotidien. Euh, Quand on y pense, c'est un peu ridicule parce que tout le monde s'en fout de mon quotidien, tout le monde s'en fout de savoir ce que je fais du lundi au vendredi, enfin bref, c'est vrai ça. Mais je sais pas, j'aime bien ça, le vlog, j'aime bien vloguer, je trouve ça sympa. C'est comme si c'était un échange avec des amis. Voilà, donc en fait, je vais continuer parce que ça me fait plaisir. Donc, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, vous, ce que vous aimez moins sur la chaîne. N'hésitez pas, voilà, toute critique est constructive. Pour moi, je le prendrais pas mal, donc n'hésitez pas à me faire part de vos remarques et de vos commentaires, hein. Donc voilà, comme je vous disais, le vlog, j'aime ça, donc je vais continuer à faire mon petit vlog, un petit vlog par semaine. Et puis, alors évidemment, mes vlogs sont pas passionnants, hein, je pars pas en voyage toutes les semaines. Ma routine, c'est, voilà, hein, je vais pas vous dire métro, boulot, dodo, mais c'est un petit peu ça. J'ai une vie classique, comme tout le monde. Voilà, il n'y a rien d'exceptionnel dans ma vie, mais bon, voilà, je m'en fiche, j'aime bien me filmer. Donc voilà, donc vous saurez tout de ma vie, messieurs, dames. Et ensuite, concernant les vidéos du mercredi, j'ai décidé de moins acheter de make-up. Alors, moins acheter, je vais pas dire ça parce que le curseur se situe différemment selon les personnes. Et pour la personne lambda, pour qui le maquillage ne compte pas ou compte peu, ces personnes-là vont se dire, mais mon Dieu, tu achètes beaucoup trop, elle arrête pas d'acheter du maquillage, ça sert à quoi? Enfin, ok. Mais pour une personne, voilà, j'aime vraiment ça, le maquillage, je suis une passionnée.
Les premières années, je me suis un petit peu emballée et j'achetais un peu tout et n'importe quoi et en fait, en réfléchissant un petit peu sur ma consommation et surtout en regardant tous les produits que j'ai beaucoup de choses. J'ai vraiment beaucoup de produits. Je vais continuer à acheter parce que j'aime ça et parce que j'aime bien essayer de nouvelles choses, des nouvelles couleurs, des nouvelles textures. Voilà, il y a des choses qui me font craquer, donc je vais pas hésiter à acheter, mais je vais pas sauter sur les nouveautés. Vous n'aurez pas des vidéos nouveautés. Il y a plein de youtubeuses super sympas qui font ça très très bien. Voilà, on en a parlé déjà, hein, mais Charlotte, Gabrielle, Stéphanie fait ça, Aurélie, voilà. Il y a beaucoup de monde qui achète plein de nouveautés et qui vous font des super tutos, des super vidéos sur les nouveautés. Moi, je le ferai pas parce que j'ai plein de produits déjà. Je veux acheter maintenant des choses qui me plaisent, et puis je veux surtout éviter. C'est vrai que quand il y a des nouveautés, on a trop envie. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je vois les nouveautés, la nouvelle palette de Natasha Denona. Oh mon Dieu, elle est belle. Il me la faut, il me la faut. Et puis ça passe. Je veux dire, la semaine d'après, il y a une autre nouveauté qui sort et puis finalement, bah, c'est celle-là qu'on veut. Et vous voyez ce que je veux dire? On veut toujours sauter sur les nouveautés et puis finalement, une fois qu'on l'a dans les mains, bah, on passe tout de suite à la suivante. Voilà, c'est pas bien, c'est pas bien. Enfin, c'est mon opinion. Donc, voilà, il n'y aura pas de vidéo nouveauté. Ou alors, bah, voilà, quand je m'achèterai un petit truc nouveau, je pourrais vous le montrer, mais il n'y aura pas de vidéo dédiée aux nouveautés. Il y a des gens qui font ça très très bien. En revanche, je pensais faire plutôt des vidéos, bah, voilà, comment je me maquille pour aller travailler. Est-ce que vous voulez que je vous montre comment avoir un teint glowy, comment faire un maquillage de fête, voilà, des petites choses comme ça. À mon niveau, évidemment, c'est toujours pareil. Je ne suis pas maquilleuse professionnelle. Je suis une personne lambda qui aime le maquillage, qui aime se maquiller, qui n'a pas forcément les bonnes techniques, mais bon, voilà, c'est comme ça que je fais. Et je me dis que ça peut quand même aider des gens parce que voilà, je ne m'adresse pas forcément aux nénettes qui sont super fortes en maquillage. Il y a peut-être des gens qui débutent et qui ne savent pas comment faire. Et je peux peut-être aider, voilà, à mon petit niveau, mettre ma petite pierre à l'édifice, voilà, pour que les femmes et les hommes qui ont envie de se maquiller un petit peu, bah voilà, puissent se sentir bien dans leur make-up. Et voilà, donc moi je vais plutôt me focaliser là-dessus, voilà, faire des petites vidéos sur des thèmes différents, les produits poudre, les produits crème. Bon, moi, vous savez, avec ma peau sèche, je suis plutôt spécialisée dans les produits crème, hein. Mais voilà, ça peut, je me disais plutôt ça. Moi, ça va, donc comme je vous disais, ça peut aider les gens, donc voilà. Et puis, moi, ça peut me permettre aussi de ne pas avoir, ça peut aussi être un garde-fou pour moi, vous voyez, dans le sens où je me dirais pas, merde, il faut que je fasse une vidéo avec un Get Ready With Me, j'ai pas de nouveauté, vite, 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 il faut que j'achète quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on fait une vidéo par thème, eh ben, forcément, dans nos tiroirs, on a ce qu'il faut. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez un peu de maquillage, je peux vous montrer aussi mes pinceaux, des choses comme ça. Si on a un peu de maquillage, un peu de pinceau, euh, j'ai envie que mes vidéos soient faisables, soient pour ces gens-là, ces femmes et ces hommes-là, qui, avec ce qu'ils ont, euh, n'ont pas envie d'acheter des nouveautés ou des choses neuves pour faire le maquillage. Donc voilà. Donc je pensais plutôt à ça. Vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas. Et puis ma foi, n'ayez pas, ne soyez pas étonnés si parfois, eh ben, il n'y a pas de vidéo. J'ai pas non plus envie de me forcer à faire une vidéo qui ne m'intéresse pas ou un thème que je trouve débile, voilà, enfin débile, il n'y a pas de thème débile, mais un thème qui m'intéresse pas, et puis je vais me dire, bah non, il faut absolument que je fasse une vidéo, donc je vais choisir ça. Non, j'ai pas envie de me forcer, donc bah, parfois il n'y a pas le temps. Donc ça c'est, voilà, hein, dans une vie, vous savez comment c'est, hein, on est tous pareils, on n'a pas forcément, on prend pas forcément le temps de faire les choses, donc parfois, bah voilà, je suis débordée et je suis sous l'eau, et donc voilà, donc parfois j'aurai pas le temps de filmer mes vidéos, et puis parfois pas l'envie peut-être, et voilà, donc je j'ai pas non plus envie de me forcer. Comme je vous disais, le début, c'est
pas de contrainte. Voilà, il ne faut pas que ce soit une contrainte, il faut que ça reste un plaisir. Je pense aussi que si c'est une contrainte, si je me force, et ben vous allez le sentir et puis voilà, c'est pas le but du jeu. Donc voilà. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Euh, c'est la rentrée, donc je reprends le travail demain. Au niveau du vlog, bah donc ce sera pas très passionnant puisque mon travail, voilà. Mais bon, bah voilà, je vous montrerai un petit peu ma vie de tous les jours. Et puis, septembre, octobre, j'ai un trail qui arrive. Vous savez que j'aime la course à pied. Donc ça, peut-être que je vous emmènerai avec moi sur ce trail qui me tient particulièrement à cœur. C'est les trails des Templiers. Donc tous les ans, je pars à Millau. Et je fais un trail. Alors j'ai démarré avec une très longue distance, 75 km. Et puis bah, les années passant, l'entraînement étant un peu moins intensif, je diminue un peu la distance. Donc cette année, ce sera un 35 km. Donc, et cette année, je pars avec mon mari. Donc je suis trop contente. Donc voilà, le mois d'octobre. Et puis novembre-décembre, eh bien, on se concentrera bah, sur Noël. Les calendriers de l'Avent. Je pense que je vais me commander un petit calendrier de l'Avent beauté, comme tous les ans. J'adore ça. Pour moi, c'est comme mon petit cadeau à moi. Donc, je ne sais pas encore ce que je vais prendre. J'ai vu que Laura, donc Lodos Makeup, nous fait tous les ans l'ouverture des calendriers de l'Avent pendant un mois, le mois de fin août jusqu'à début octobre. C'est trompette et confetti, on ouvre tous les calendriers de l'Avent et ça permet de choisir un petit peu. Mais là, elle n'a pas commencé, donc je sais pas, ça prend un peu de retard, là, cette histoire. Donc voilà, donc j'attends un petit peu ces vidéos pour voir lequel je vais choisir, sachant que je vais quand même me limiter en budget. Donc j'ai vu que celui de Space NK est de 270 €. Pour moi, c'est beaucoup trop cher pour un calendrier de l'Avent. Celui de chez Cool Beauty, il est magnifique, mais à chaque fois, c'est 400 €. C'est absolument impossible pour moi. Donc, voilà, moi, je vais me limiter à, pour bien faire, 150 €. Mais l'année dernière, déjà, le calendrier de l'Avent Sephora était, je me demande s'il n'était pas 170 €. Donc, voilà, cette année, ça va encore être un sacré budget. Donc, bah, écoutez, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. J'attends vos remarques. Je vous fais des très très gros bisous. J'ai hâte de recommencer cette année avec vous. Voilà, je suis ravie, ravie. Donc, bah, c'est ça le but du jeu, d'être contente. Donc, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente rentrée. Peut-être que certains d'entre vous n'ont pas eu de vacances. Je vous dis bon courage. Mais pour ceux qui ont eu quelques congés et qui reprennent, je vous souhaite une excellente rentrée à vous, à vos enfants également. Et puis on se retrouve très vite. Gros bisous. Bye bye.